Bonjour à tous, voilà une petite vidéo aujourd'hui sur les suites numériques. Il faut savoir qu'il y a deux types de suites. Il y a les suites arithmétiques et les suites géométriques. Aujourd'hui, je m'arrêterai essentiellement sur les suites arithmétiques et les suites géométriques feront office d'une autre vidéo. Alors, ici, une suite arithmétique. Une suite arithmétique, donc, comme je l'ai dit, c'est une suite numérique, telle que chacun de ces termes est égal au précédent augmenté d'un nombre qu'on appelle raison. Donc, en fait, vous avez un exemple ici, une suite numérique qui est arithmétique. Pourquoi? Parce qu'il y a une suite logique. Il y a 4, 7, 10, 13 et 16. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a rajouté chaque fois plus 3. Donc on a chaque fois rajouté 3. 4 plus 3, 7, 7 plus 3, 10, etc. Donc il y a une certaine logique arithmétique et donc elle portera le nom de suite arithmétique dont la raison vaudra 3. Donc petit r va valoir 3. Alors ici, elle est croissante, mais on peut imaginer la même suite, mais dans l'autre sens. Donc on aurait 16 ici, 13, 10, etc. Donc à ce moment-là, on fera moins 3 à chaque fois, et ce sera une suite arithmétique décroissante à ce moment-là. D'accord? Alors, les termes, on va les appeler U. Donc on va lui donner comme lettre la lettre U pour chaque terme. Donc imaginez le 4 c'est le U1, le 7 c'est le U2, le 10 c'est le U3. Donc U1, U2, U3 ce sont les positions de chaque terme et la position on la mettra en indice. Et d'une manière générale, le terme général on l'appellera UN. D'accord? Si je veux un terme général, il suffit de prendre son précédent. Donc le UN-1 en indice, c'est le terme précédent. Si 16, c'est le UN, donc le terme précédent, c'est le 13. Donc 13, ça sera le UN-1. Et alors, à ce moment-là, il faudra chaque fois rajouter la raison. Donc un terme général est égal au terme précédent plus la raison. Tout simplement. D'accord? Un autre exemple ici, voilà, U5, c'est égal à U4. U4, c'est le précédent plus la raison. Donc U4 vaut 13 plus la raison, donc ça fait 16. U5 va valoir 16. Ça c'est pour, on va dire, la formule générale qui relie un terme à son précédent. Donc pour trouver la raison, il suffit de soustraire les deux termes qui se suivent. Donc si je veux trouver la raison, il suffit de prendre 16 moins 13, ou bien 7 moins 4. Ce qui vaut UN moins UN-1. Donc je prends un terme, je soustrais son précédent et je trouve la raison. Donc la raison ici, par exemple, ça sera U2, ça fait 7, moins U1, donc moins 4. 7 moins 4, ça fait 3. Je peux me baser sur deux termes consécutifs, le U3 et le U2, le U3 et le U2, donc ça sera 10 moins 7, ça sera 3. Et donc vous voyez que la raison, elle est constante. Pour que ça soit une suite arithmétique, il faut que la raison ne change pas. Elle doit être chaque fois identique. Imaginons que j'ai plus 3 et puis plus 2. À ce moment-là, on ne pourra pas dire que c'est une suite arithmétique. Donc il faut que la raison soit toujours constante. Ça va, ça c'est pour l'introduction. Il y a d'autres formules que je voulais voir avec vous. C'est une formule qui se base sur le premier terme. Donc si je veux un terme général, si je me base sur le premier terme, ben je vais lui rajouter n-1 fois la raison. D'accord? Exemple, je veux calculer le 9e terme et je connais le premier terme. Le premier terme vaut 6 et la raison vaut 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le premier terme, 6, plus, j'ai rajouté combien de fois la raison? Pour passer du premier terme au 9e terme,
ben, j'ai rajouté 8 fois la raison. Donc, le n-1 correspond à 8. Donc, 9 moins 1 correspond à 8. Donc, j'ai pris le premier terme, 6, plus 8 fois 3, ce qui fait 30 pour le U9. Ça, c'est une formule qui se base sur le premier terme. Il y a une formule beaucoup plus générale qui se base sur n'importe quel terme. Et celle-là, elle est beaucoup plus intéressante parce qu'elle se base sur n'importe quel terme. Donc, le principe est le même. Si je veux un terme général de la suite, je me base sur un terme qu'on me donne, quelconque, que j'appelle UP. D'accord? Ensuite, je rajoute la différence des indices des deux. Les indices N et P, il faut les soustraire, la différence des indices, fois la raison. Exemple, je veux le terme 7 de ma suite et je connais le deuxième terme. Le deuxième terme vaut 11. La raison vaut 4. Entre le deuxième terme et le septième terme, il y a combien de termes qui les séparent? Il y en a 5. Donc, je vais rajouter 5 fois la raison. C'est mon fameux ici 7 moins 2, donc la différence des indices. Donc, je prends le deuxième terme plus la différence des indices, 5 fois 4. Et à ce moment-là, j'ai trouvé le U7. Donc ça, c'est une formule pour trouver un terme général, n'importe lequel, en me basant sur n'importe quel terme. Donc elle est beaucoup plus complète, cette formule-là. À partir de là, je peux, à partir de cette formule, imaginons que j'ai un exercice où il faut trouver la raison. En connaissant les deux termes, il suffit, c'est une petite équation, hein, il suffit de faire la différence de la valeur des deux termes divisé par la différence des indices. Exemple, j'ai le sixième terme et le 11e terme. Le sixième terme vaut 4, le 11e terme vaut 14. Je fais la différence des deux termes, UN moins UP. Alors le UN correspond toujours à la position la plus grande dans la formule. Hein. Donc U11, c'est une position qui est plus grande que U6. Donc mon U11 va correspondre à mon UN. Et le U6 va correspondre au UP. Donc le U11 vaut 14. D'accord? 14. Et le UP vaut 4. Donc j'ai 14 moins 4. Divisé par la différence des indices. Il suffit de voir entre le 11e terme et le 6e terme. J'ai 5 termes qui les séparent. Donc je fais 11 moins 6, ce qui fait 5. Donc je divise par 5. Ça me fait 10 divisé par 5, ça fait 2. Donc ça, c'est une formule qui me permet de trouver la raison lorsque je connais deux termes quelconques. D'accord? Une dernière formule que je voulais voir dans cette vidéo, c'est la formule de la somme. Donc imaginez, vous avez une suite de nombres, donc une suite arithmétique, et vous voulez faire la somme de tous les nombres que vous avez. Si vous avez 2 termes, 3 termes, vous allez me dire c'est facile, il suffit de les additionner. Mais si vous avez une suite de 100 termes par exemple, ou 200 termes, là ça devient un peu plus compliqué. Mais la formule va nous faciliter la tâche. Donc grand S pour dire somme, petit n, la somme de combien de termes. Si je dis S5, ça va être la somme des 5 premiers termes. Si je dis S10, ça va être la somme des 10 premiers termes. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de prendre le nombre de termes qu'il y a, fois le premier terme, plus le dernier terme de ma suite. Si c'est le S8 que je cherche, à ce moment-là, ça sera U8 ici. D'accord? Ça dépend de la somme de combien de nombres je veux chercher. Si je veux chercher la somme des 50 premiers nombres, mon UN, ça sera U50. D'accord? Donc, je me base sur les n termes, fois, entre parenthèses, le premier terme, plus le dernier terme, et le tout divisé par 2. Il ne faut pas oublier de diviser par 2. Un petit exemple, si je veux calculer les 5 premiers termes d'une suite arithmétique, en connaissant le premier terme, qui vaut 3, et le 5e terme, qui vaut 31. Donc, les 5 premiers termes, donc je vais nommer ça S5, est égal au nombre de termes qu'il y a, n. Il y a 5 termes, donc c'est 5 fois
Le premier terme, il vaut 3, donc ça sera 3, plus le cinquième terme qui vaut 31, plus 31, le tout divisé par 2. Et donc, j'ai la somme des 5 premiers termes de cette suite qui vaut 85. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires ou des questions. Donc, comme je vous ai dit, il y aura prochainement une vidéo sur les suites géométriques. Et pour être mis au courant, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.